Quel meilleur texte que celui de Jérémie pour un premier prêche en tant que prédicateur laïque. Le savez-vous, lorsque nous nous proposons pour prêcher, il est possible de sortir des textes du jour, de choisir un ou plusieurs autres passages de la Bible, soit parce que l'inspiration ne vient pas, ou parce qu'un précédent prêche pourrait faciliter notre réflexion, pourrait faciliter notre préparation. Lorsque j'ai accepté de prêcher le 21 juillet et que j'ai lu le texte de Jérémie, j'ai su que le Seigneur s'amusait et qu'il me mettait aussi un peu à l'épreuve. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau. Quelle pression, quelle responsabilité de parler, d'interpréter, de vous confier une façon de voir le texte. Comment savoir, comment s'assurer que ce matin, que mes paroles ne seront pas néfastes pour vos vies, qu'elles ne seront pas mal interprétées ou encore rejetées pour une faute théologique majeure. Sur ce dernier point, rassurez-vous, j'ai fait lire ma prédication par Nathalie, que je remercie. Nécessité fait loi, me direz-vous. La paroisse de l'Annonciation rentre dans une année de vacances pastorales où chacun va prendre sa part de l'Église, sa part de charge mentale de la maison de Dieu, de l'annonce de la bonne nouvelle. Et puis, ne sommes-nous pas tous appelés à dire notre foi ? Alors je me lance, avec beaucoup d'humilité, un peu de crainte, mais aussi une forme de confiance sur ce que ces paroles de Jérémie et de Paul ont fait résonner en moi. L'Esprit Saint est à mes côtés, et avant d'être un pasteur en herbe, je suis parfois une brebis bien égarée. Nous verrons d'abord le contexte dans lequel la prophétie de Jérémie a été écrite. Puis nous nous demanderons si, au-delà de la responsabilité des bergers, il n'y a pas également un rôle que le troupeau devrait jouer pour que la prophétie s'accomplisse. Enfin, nous finirons par la lettre de Paul aux Éphésiens qui nous annonce cette belle nouvelle du don et de la réconciliation par le Christ. Revenons au contexte. Jérémie est fils de prêtre. Il est choisi par Dieu pour être un prophète, pour annoncer la suite de la vie, l'histoire à venir. Contrairement à Amos, dont nous avons entendu parler la semaine dernière, Jérémie se sent légitime pour prendre la parole et pour prophétiser. Le ministère de Jérémie s'étend sur une assez longue période, durant laquelle la menace babylonienne se fait toujours plus oppressante. Jérémie connaît notamment la tragédie des années -585-587 avant Jésus-Christ, sous le règne de Sédécias, qui sera le dernier roi de Juda. Sédécias, comptant sur l'intervention des Égyptiens, veut remettre en question la mainmise des Babyloniens sur Israël. Il se révolte donc contre le roi Nabuchodonosor. Mais la victoire facilement imaginée par Sédécias ne se passe pas comme prévu. Nabuchodonosor intervient avec une armée, assiège Jérusalem pendant 2 ans, au bout desquels il détruit la ville. Sédécias est capturé. La suite est tragique pour lui et sa descendance. Pendant toute la période de guerre, Jérémie prêche dans le temple, parle au peuple, mais aussi au roi. Il ne manque pas de courage en annonçant les malheurs à venir, en avertissant Sédécias de ce qui va se passer. Être un Cassandre des mauvaises nouvelles n'est jamais un rôle facile. Mais Jérémie a confiance et prophétise, annonce la destruction et la dispersion du peuple d'Israël. Dans l'évangile de Matthieu, le peuple lui-même comparera Jésus à Jérémie, certains trouvant en Christ la hardiesse et le courage de ce prophète. Alors, comme Jérémie, ce matin, ne manquons pas de courage, et sans avoir la prétention de dire l'avenir, tâchons de comprendre ce que concrètement nous pouvons faire dans nos vies
pour revenir à Dieu, pour que nous soyons des agneaux, voire des bergers. Reprenons le texte pas à pas, ensemble. Les débuts sont assez durs. Rappelez-vous ce qu'il nous est dit. « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. » La colère de Dieu est palpable. Le message est assez clair. Sans détour, le Seigneur accuse le guide, le berger, d'être à l'origine de la dispersion, de l'égarement du troupeau. Si les brebis ne sont plus dans les pâturages, il nous faut un coupable qui est le berger, incarné par les dirigeants de l'époque. En effet, par leurs paroles, les prêtres sèment la zizanie. Nous pouvons imaginer qu'ils complotent, qu'ils aiment manipuler, qu'ils se disputent assez facilement, mais aussi qu'ils essayent d'obtenir les faveurs du roi. Les ragots et autres perversions doivent aller bon train dans la Jérusalem du VIe siècle, avant Jésus-Christ. Au chapitre 8, Jérémie dénonce déjà les prêtres et prophètes qui ont une conduite fausse. Loin d'un enseignement de tolérance ou du bien vivre ensemble, ces prêtres n'enseignent pas non plus le rappel à la règle, le devoir de soumission, l'obéissance au commandement, si cher à cette époque. Quant à la rigueur morale, la fermeté face à l'adversité, il semble que les prêtres en soient loin. En effet, la corruption règne, les prêtres influencent, sont influencés et influençables. Nous sommes effectivement assez loin du bon berger. Par leurs agissements également, les prêtres n'incarnent pas non plus l'obéissance à Dieu. Imaginons quelques instants des agissements condamnables. La trahison de la parole, l'enfermement de certains soi-disant dissidents, l'intimidation physique ou encore la mise à mort par l'intermédiaire de tel ou tel malfrat. La liste ne peut être exhaustive. Un peu plus loin dans les chapitres, Jérémie insiste en dénonçant ces faux prophètes qui pratiquent l'injustice. Confucius disait qu'une image est l'équivalent de 1000 mots. Quel serait alors l'équivalent d'une action ? 10 000 mots ? 100 000 mots ? Une mauvaise action, une corruption visible, une attitude condamnable pour un prêtre représenterait combien de mots et entraînerait quelles conséquences sur le comportement du peuple ? Les prêtres ne sont pas les seuls à être condamnés par Jérémie. Dans cette époque troublée, le prophète reproche au roi de faire les mauvaises alliances et de conduire le peuple à sa perte. Comment croire un dirigeant religieux ou politique qui aurait un comportement inadéquat ? Quelle serait la valeur de sa parole ensuite ? Comment pourrait-il prôner l'exemplarité ou l'obéissance ? Le discours ne serait plus du tout audible. Sans être dans une perfection inatteignable, les dirigeants semblent devoir faire l'effort de sortir d'un comportement inadéquat, délétère pour le peuple. Dans le texte, le ton est très accusateur. Vous avez dispersé, vous les avez chassés, vous n'avez pas pris soin. Dieu s'en prend uniquement aux dirigeants, sans se poser la question du comportement des brebis, sans se demander si le peuple n'était finalement pas relativement satisfait de cette ambiance de corruption et de manipulation. On se rappelle que dans l'Exode, dès que Moïse disparaît dans la montagne pour recevoir les commandements de Dieu, le peuple recrée une idole sous forme d'un taurillon, d'un veau d'or. Aaron entraîne la foule qui est très satisfaite de retrouver ses anciennes habitudes païennes. Alors si nous revenons à Jérémie, il y a la colère de Dieu, exclusivement tournée vers les bergers, les pasteurs. Nous pourrions quand même nous demander
si le peuple ne serait pas un peu complice de la débâcle. Le peuple, les brebis, n'ont-elles pas une part à faire, un chemin à parcourir, une responsabilité à prendre dans ces agissements? Les brebis que nous sommes ne sont pas toujours prêtes à suivre les enseignements. Nous n'avons pas toujours envie de faire l'effort du pardon, de l'écoute attentive ou de la bienveillance envers son prochain. D'ailleurs, être comparé à une brebis, est-ce vraiment notre envie? Dans notre représentation mentale, ne pensons-nous pas que la brebis manque un peu de caractère, qu'elle est un peu trop docile? D'ailleurs, la brebis, on ne la voit pas très solide, très décidée, ni ferme dans ses convictions. D'ailleurs, en a-t-elle? Dans la vraie vie, la brebis, c'est la femelle du mouton. Mouton qu'on appelle aussi le bélier. Ça n'aide pas complètement à s'affirmer d'être la femme du bélier. Alors qu'aujourd'hui, nous cherchons davantage de sens, du sens dans notre engagement, du sens dans nos choix de vie, du sens dans nos relations, être destiné à une brebis ne semble pas être très séduisant. N'aurions-nous pas envie d'être un peu plus affirmés, voire rebelles, de garder nos distances, de disposer de notre fameuse liberté de penser, si chère au protestantisme? Il est vrai qu'il est nettement plus facile de critiquer, de s'opposer, ou même de rester immobile dans sa tour d'ivoire, de ne pas se confronter au monde, au collectif. Parce que dialoguer, s'aimer, s'unir ou se pardonner, c'est se demander des efforts, c'est s'exposer, c'est se livrer. Alors que si nous mettons une opposition farouche à la rencontre de l'autre, à la main tendue de l'aide ou à l'écoute attentive de notre prochain, c'est tellement moins engageant. Mais alors, notre comportement est plus proche de celui d'une bique que d'une brebis. Alors, je mets des guillemets à bique, car il est vrai que d'être comparé à cet animal n'est vraiment pas flatteur. Dans notre imaginaire, ce n'est pas la même chose qu'une brebis. On aperçoit plus facilement dans une bique la contradiction, l'affirmation du « oui, je veux », « non, je ne veux pas ». D'ailleurs, une bique, c'est en fait une chèvre. Alors, on ressent encore plus l'opposition frontale, la fin de non-recevoir, comme si quelque part, en nous, une voix intérieure disait « Cher prédicateur, quoi que vous fassiez, nous ne bougerons pas de nos positions. Nous ne croirons pas à la parole. Nous ne serons pas touchés par la grâce. L'amour inconditionnel du Seigneur ne passera pas par nous. » Alors nous voilà bien. Nous sommes pratiquement à la moitié de la prédication. Et si nous récapitulons, Dieu est en colère. Notre berger est loin d'être un modèle de vertu et n'agit pas beaucoup. Le peuple n'a pas forcément envie de rentrer dans le moule de l'obéissance docile. Cela s'appelle un blocage constitutionnel. Mais l'Éternel reste affirmatif et rempli d'une conviction claire, comme un chef d'entreprise qui sait où il veut amener ses équipes. Il déclare « Je rassemblerai le reste de mes brebis, je les ramènerai dans leur pâturage et j'établirai sur elles des pasteurs. » Sa vision est limpide, son projet est bien amené. Un par un, je vous rassemblerai. Chacun d'entre vous compte. J'irai vous chercher personnellement et vous guiderai vers un pâturage. Vous ressentez la parole, la promesse de Dieu? Vous imaginez la chance qu'a chaque animal du troupeau d'être autant la préoccupation du Seigneur? Vous ressentez comme c'est agréable de savoir que Dieu prend soin de chacun d'entre nous, à quel point il est agréable de ressentir que le Seigneur se préoccupe de nous et veut notre bien à chacun?
Il promet également de nous guider vers la terre du repos, le pâturage, cette terre où il est possible de se laisser porter, où il est possible de gambader, le pâturage où la nourriture est disponible en abondance. N'est-ce pas une aspiration commune, le repos et l'abondance? Enfin, tous se retrouver dans ce pâturage, c'est aussi partager un collectif, partager une union, une espérance de paix, une espérance de joie. Notre temple ce matin n'est-il pas un pâturage? Ce plaisir de nous rassembler ici n'est-il pas réel? Ici, nous trouvons le repos. Ici, nous disposons d'une nourriture en abondance. Appartenir à cette communauté en présentiel ou en distanciel, n'est-il pas une force? Les vacances vont nous séparer pour quelques semaines, mais nous sommes déjà dans l'espérance de tous nous retrouver ici à la rentrée, pour nous raconter, pour bâtir collectivement cette année de vacances pastorales, pour accueillir les nouveaux catéchumènes qui chemineront toute l'année vers leur confirmation, pour retrouver nos chers scouts, heureux et fatigués de leur camp, mais aussi pour partager notre foi, notre confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu. Voilà 3 mots qui résonnent. Faire confiance à Dieu dans son projet pour chacun d'entre nous. Elle est peut-être là, la promesse de réconciliation. Faire confiance à Dieu dans les choix qui ne manquent pas de se présenter dans nos vies. Il est peut-être là le repos attendu. Faire confiance à Dieu, c'est un lâcher-prise dans le tourbillon de nos vies. Faire confiance à Dieu, c'est aussi se rappeler que le collectif et le partage sont source de joie et de réconfort. Mais la vision du Seigneur ne s'arrête pas à nous rassembler. Il ne se contente pas de nous trouver un endroit où nous trouver, où nous ressourcer. Il souhaite installer sur nous des pasteurs, des bergers, un peu comme ce matin où pour la première fois je prêche. Et par ce prêche, je tente de vous partager ma perception du texte de Jérémie et tente de vous témoigner de ma foi et de ma confiance en Dieu. Pourquoi Dieu m'a-t-il installé ici, ce jour, avec ce texte? Alors que je suis comme ces prêtres, qui parfois, par mes paroles, sèment la zizanie. Moi aussi, je peux blesser, je peux me tromper ou encore ne pas écouter. Pourquoi Dieu m'a-t-il guidé ici ce dimanche, alors que mes actions ne sont pas toujours à la hauteur de mes engagements, que je ne suis pas toujours dans la patience, dans l'attention à l'autre? D'ailleurs, ceux qui me connaissent ne m'ont pas souvent comparé à un agneau. Sans parler de bique. Serais-je ce matin la biquette du Seigneur, celle qui est là pour faire plaisir à Dieu, pour être obéissante? Ou suis-je là pour répondre à la prophétie de Jérémie? Je ne saurais répondre précisément. Par contre, je sais que j'ai confiance. J'ai confiance en le Seigneur, confiance en son dessein pour moi. Le sacerdoce universel que nous recevons et qui parfois nous incombe est une grâce par la confiance qu'il nous donne. L'Esprit Saint à nos côtés nous guide et nous rassure. D'ailleurs, comment ne pas avoir confiance dans un Dieu qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle? Par le don de Jésus-Christ, le Seigneur nous permet d'être nous-mêmes, avec nos bagages de vie, nos imperfections. Et pourtant, il nous permet de vivre dans l'amour et le pardon universel. Il nous permet de témoigner, de partager sa parole, tout en nous guidant. La lettre de Paul aux Éphésiens,
La deuxième lecture du jour, et dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé, est un témoignage de cet engagement. Paul a écrit cette épître pour unir les croyants entre eux, ceux qui venaient du judaïsme et les autres, pour leur annoncer que par le don de sa vie et le don de sa parole, Jésus permettait à chacun de vivre selon ce qu'il était, juif ou non, disciple ou pécheur, homme ou femme, prêtre ou brebis, que Dieu, en Jésus-Christ, se fait proche de chacun. Par le don, Jésus-Christ nous permet de ne faire qu'un autour de son amour, autour de l'amour de notre prochain. Les écrits de Paul sur ce besoin de ne constituer qu'un seul peuple, qu'un seul amour, n'est-il pas le gage de notre confiance ? Pour nous apporter une forme de preuve qu'en Dieu, nous pouvons croire, nous pouvons nous révéler personnellement, que personne ne sera mis de côté, que chacun aura accès au pâturage et qu'un par un, le Seigneur viendra nous chercher. Ainsi, il n'y aura pas ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés de l'amour. Nous sommes tous rassemblés dans sa parole. Par sa vie, Jésus a aboli la haine de l'autre, créant ainsi un homme nouveau en lui-même et établissant la paix. Il permet à chacun d'être, de révéler ses talents, comme d'être pardonné de ses péchés. Grâce à lui, tous ont accès au Père par le même esprit. Le don de Jésus-Christ pour nous est la preuve de notre confiance en Dieu, en son projet pour nous. Pour chacun, le Seigneur viendra nous chercher sans jugement sur ce que nous sommes individuellement. Alors, en conclusion de la bonne nouvelle que je souhaitais partager avec vous ce matin, je voulais vous dire que nous soyons une brebis docile ou un peu réfractaire, que nous soyons un berger imparfait ou un attentiste éclairé, ayons confiance dans les projets du Seigneur. Laissons-le nous guider dans le pâturage. Poursuivons nos partages dans ce temple où il fait si bon se retrouver, où chacun est accueilli avec son histoire. Soyons courageux, comme Jérémie. Devenons nous-mêmes dans la confiance de Dieu et devenons chacun des pasteurs de nos vies. Amen.